Et coucou tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo, sur le message de votre autre. Euh, j'ai hésité à la faire, mais en fait, je suis traversé quand même par pas mal de choses, donc de manière relationnelle, au niveau relationnel. On est sur le message de votre autre, vous savez qu'il est relationnel. Donc voilà, donc j'avais envie d'en parler. Alors bien entendu, ça pourra peut-être pas évoquer quelque chose, ça pourra pas évoquer quelque chose à tout le monde, mais je me suis dit que c'était intéressant d'en parler. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, bah, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée, une très bonne semaine. J'ai fait plusieurs petits messages là depuis la nouvelle lune. C'est l'énergie aussi qui m'amène à faire des messages un peu plus souvent, l'énergie de la pleine lune, avec l'ascension de la lumière dans laquelle on rentre au pic de la lumière, là, avec le solstice du 21 juin, au moment où je fais la vidéo, on est donc le 20 juin précisément, à la veille de ce solstice, donc on sent forcément les énergies fortes de ce solstice qui est célébré depuis la nuit des temps dans toutes les traditions. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort, j'espère que, n'oubliez pas, il fait très chaud en ce moment, de boire, de prendre soin de vous, voilà, de vous reposer, d'avoir des moments de repos, parce que ça peut impacter, il y a des tensions dans l'air, de l'électricité dans l'air, il y a du parasitage sur la ligne, il y a comme des tensions électriques sur les communications aussi, parce que bon, il y a des orages, il peut y avoir des coupures de réseau, il peut y avoir pas mal de choses. Donc c'est un peu dans l'air, hein, donc voilà. N'oubliez pas que la guidance est d'ordre collectif et général. Le sujet peut vous évoquer quelque chose, mais il reste collectif. Après, si vous souhaitez, si vous avez besoin d'un accompagnement précis, parce que, il y a quelque chose qui vous tarabusque l'esprit, précisément, n'hésitez pas à me contacter par mail. Donc vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo. Et puis mon CV aussi pour voir un peu justement tout le parcours dans le domaine de la communication. Allez, je vais attaquer le message. Euh, et puis je remercie bien entendu toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée, toutes les personnes qui me font confiance quand je fais des soins aussi énergétiques. Voilà, vous savez, à Marseille, je fais des soins aussi. Je peux me déplacer chez les gens pour faire des soins énergétiques, je le rappelle, du laoshi, du reiki, des massages aussi. Voilà. Et puis merci aussi à toutes les personnes qui se sont abonnées sur la chaîne de musique. Alors, on va attaquer le message. Très rapidement, il y a eu plusieurs choses qui, depuis un mois, euh, m'ont traversé et puis ont été confirmées aussi par des personnes que j'ai eues en guidance privée. Voilà, des choses vraiment extraordinaires d'ailleurs, voire paranormales à certains moments. Et puis, il y a eu aussi, dans les derniers échanges que j'ai eus, des personnes qui m'ont mis des commentaires par rapport à des communications qui, voilà, soit ils se sont fait pirater. Il y a l'idée, là, de votre autre, pourrait être une personne, soit, alors ça peut être un membre de la famille, je le rappelle, ça peut être quelqu'un, soit il y a l'idée d'obsession, en fait, quand j'en ai parlé il y a 2 3 jours, mais à contrôler les communications de quelqu'un d'autre. Alors, soit c'est votre autre, actuellement, il contrôle tout le temps votre téléphone, il surveille tout le temps votre téléphone, voilà, il est un peu obsédé, comme s'il était possessif. Il y a l'idée de possession, il est possessif, il peut être jaloux, alors ou n'a aucune raison d'être jaloux. Ça peut être dans le cas d'un couple qui a une problématique de ce type, puisque voilà. À l'inverse, ça peut être aussi vous êtes en couple actuellement et vous ressentez qu'il y a des choses qu'on ne vous dit pas dans des communications. Alors, c'est pas forcément que la personne est en train de vous tromper avec quelqu'un d'autre, mais c'est peut-être parce que cette personne, elle filtre des messages, des informations par rapport à son travail, par rapport à son argent, par rapport à ce genre de choses. Et ça, vous sentez qu'il y a un malaise. Il y a l'idée d'avoir quelque chose qui n'est pas clair. Vous voyez, comme si ça amène à faire une enquête. Après, ça peut être aussi un membre de votre famille, tout simplement.
qui a accès à vos comptes bancaires parce qu'il y a des procurations. Hein. Quand on est dans la famille, on peut avoir la procuration du compte de son père, de sa mère, parce que la vie fait qu'on est obligé d'avoir des procurations en cas malheureusement d'accident. Et puis donc, inversement, il y a des parents qui aussi contrôlent sur qui observent, qui peuvent avoir la visu sur vos comptes bancaires quand vous avez des procurations. Après, ça c'est aussi un autre exemple. Après, ça peut être tout simplement que par exemple, vous avez voulu changer de téléphone, vous avez voulu changer de forfait, d'opérateur, et ça prend du temps, il y a du parasitage. Au lieu que ce soit clair, que ce soit fluide, ce n'est pas fluide, tout simplement. Après, ça peut être aussi, et ça c'est une autre situation, qu'il y a des communications que vous avez eues ou envoyées à une personne, et vous n'avez pas de réponse de cette personne, non pas parce qu'elle vous a bloqué, ou alors elle a pu vous bloquer, ce genre de choses, bien entendu, mais vous n'avez pas eu de réponse de cette personne, et vous avez reçu une réponse d'une personne que vous ne connaissez pas. Ah, ça peut arriver, ça. Vous recevez une réponse, un mail d'une personne que vous ne connaissez pas, qui vous parle de votre autre, justement, et qui, en fait, vous n'êtes même pas sûr que... est-ce que c'est pas cette personne qui a parasité... qui répond à la place de l'autre, vous n'avez pas la réponse de l'autre, clairement et précisément, au point que vous pourriez vous dire, mais est-ce que cet autre est au courant qu'il y a une autre personne qui apparemment la connaît, a répondu à sa place. Et cette personne a peut-être fait des menaces ou dit des choses extravagantes vous concernant. Hein. Et puis, il peut y avoir plein de cas de figure où vous pouvez vous dire, mais ce mail, vous avez reçu un mail et puis d'un coup le mail a disparu. Mais c'est pas vous qui l'avez supprimé. Donc il y a un truc comme ça là, d'espionnage, de surveillance, de contrôle, de parasitage sur la ligne avec l'électricité qu'il y a dans l'air, les orages et compagnie, le retour vers le passé avec le Capricorne et donc il y a des effets rétrogrades, il y a eu des effets rétrogrades avec Mercure, Mars, Avril a été tonitruant, et puis là, on a l'impression qu'il y a encore ces effets-là, ils se font bien sentir, et arriver avec le Capricorne et le Cancer, là, puisqu'on va rentrer dans l'énergie du Cancer, ça risque d'être, ça peut s'amplifier, il y a l'idée d'amplification. Donc, on va voir les messages maintenant. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, on est le 20. Vous voyez? On est le 20. Je ferme, parce que d'un coup, il y a presque un tonnerre là, dans la rue. On est le 20, donc le 20 nous parle de jugement, nous parle de prise de décision, nous parle de révélation, nous parle de décision. Ça peut être aussi un effet rétropédalage dans une relation qui n'avance pas. Ça peut être aussi l'aboutissement enfin de quelque chose de positif. Avec le 6, ça nous fait 20,06, il y a le 26, on parle de justice, de prise de conscience, de tour, de prise de décision. Hein. Et puis, avec la somme du 2023, ça nous fait 33. Donc, on parle quand même d'amour. Il y a une histoire d'amour. Relationnel, c'est pas quelque chose de... Voilà, on parle quand même d'amour. Après, si on regarde un peu la numérologie, 20, 06, 20, 23, on a le 20-20. J'en ai parlé la dernière fois avec cette histoire du 20. Et il y avait, j'ai parlé de l'ange Mabel, mais le 20-20, il est aussi associé à l'ange Yaël. Et j'ai fait ma petite enquête, et l'ange Yaël nous parle aussi un peu de secrets, d'espionnage et ce genre de choses. Entre autres, hein, pas que, mais ça peut nous... J'ai vu entre les lignes qu'il y avait ça aussi, cette idée d'espionnage. Ça m'a traversé hier. Donc avec curiosité, je suis allé voir. Donc on va voir les cartes qui veulent tomber. Alors il y a le 7. Alors il y a l'idée de prise de conscience, de reprendre un peu le contrôle. Il y a peut-être votre autre, il n'est peut-être pas au courant en fait, que vous lui avez écrit, ou peut-être pas au courant que quelqu'un a répondu à votre place. Ou votre autre, il est jaloux, ou il vous cache quelque chose. Il vous cache quelque chose. Faut voir un peu, faut voir comment vous vous situez dans la guidance. Si ça vous évoque, bien entendu, quelque chose. Ça ne pourra pas évoquer quelque chose à tout le monde. On a le diable, voilà. Donc on a le 6 quand même qui revient encore. Donc il y a quand même une histoire de passion. Il y a quelqu'un qui vous aime. Mais il vous aime sous le prisme du diable. Donc il y a quelqu'un qui est un peu autoritaire, qui peut être un peu... qui peut avoir bourré de peur. Ça peut être quelqu'un qui est bourré de peur. Votre autre, il est bourré de peur, là.
dans cette histoire. Et en fait, comme il est attaché à des peurs de son enfance, ben, du coup, il peut être un peu ouais, dictateur, trop possessif, trop envahissant, trop jaloux, trop inquiet, trop... Voilà. Et puis, ça peut être une énergie tierce, ça. Ça peut être une énergie tierce, donc ça peut être une autre personne, une énergie qui vient parasiter la communication. Et il y a la lune derrière. Je ne vais pas m'étaler. Et ça lui vient, cette personne, elle-même, si vous communiquez avec une personne, vous avez communiqué avec une personne, c'est quelqu'un d'autre qui vous a répondu, alors soit c'est cette personne qui a dit à cet autre de vous répondre, il n'y a pas 10 000 possibilités, soit c'est cet autre qui a vu les messages que vous avez envoyés à cette personne, qui peuvent être d'ordre amicaux, hein, voilà, d'ordre amicaux, mais qui a réalisé quelque chose, et puis ça a pu créer une tension aussi. Donc on a après la Lune, donc ça ça peut être des prises de conscience justement durant cette pleine lune, hein, le 18 juin. Hein, il y a eu la nouvelle lune pardon, du 18 juin. Ça peut être c'est dans les énergies, un peu avant, un peu après. Et là, on est en plein dedans encore dans les énergies. Hein. Donc il y a l'idée voilà, des étoiles, mais les étoiles nous parlent du Verseau, des groupes d'amis, des groupes sociaux. Ça peut être quelqu'un qui peut être très jaloux, possessif. Il y a l'idée d'un changement, prise de conscience, décision, nouveau départ. Nouveau départ qui tourne un peu en rond parce que il peut y avoir une répétition là. Quelque chose qui un peu qui fait du rétropédalage pour libérer. Il y a quelqu'un qui peut se sentir bloqué. Voilà. Et on a quelqu'un, là, on a un couple, vous voyez, qui a un c'est comme si la communication, elle est bloquée. Il y a un parasitage. Alors, soit on ne se comprend pas, quelqu'un qui parle chinois et l'autre qui parle espagnol, ils ne se comprennent pas, il y a un blocage alors qu'ils se disent tous les deux, je t'aime. Il peut y avoir quelqu'un aussi qui est bloqué aussi dans sa forme de communication de son adolescence. Parce que peut-être que ce couple-là ne savait pas se parler d'adulte à adulte et dans l'adolescence, il y a eu un problème. Maintenant, on voit qu'il y a une libération et demain, il y aura le 21. Donc il y a quelqu'un, je pense, ça peut être une continuité. Et on a le jumeau. Voilà, il y a la lune et le soleil à la fin quand même. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a la lune et le soleil à la fin. Et là, on a ce couple sacré qui est un peu bloqué. C'est comme s'il y avait un couple dans un couple. Enfin, une relation dans une relation qui est impactée par quelque chose. Alors, je vais prendre quand même des messages des âmes amoureuses, parce que mes guides m'ont dit oui, c'est bien, prends-en, pour préciser. Je vais les mettre. Oh, il y en a trop qui tombent. Il y en a trop qui tombent, hein, il y en a trop qui tombent. Je vais en prendre que 3 pour voir qu'est-ce qui se passe là. Parce que il y a quand même une enquête là. Ça peut être parasitant parce que si on vous écrit quelque chose d'une personne que vous ne connaissez pas, c'est inquiétant quand même. Hein. Surtout si cette personne vous permet de vous dire des choses que vous n'êtes pas. Et croyez-moi, il y a des gens qui se font passer pour d'autres personnes aussi. Hein. Dans cette ère des réseaux sociaux, on peut pirater votre compte Facebook, on peut pirater votre compte Instagram, on peut pirater votre compte, votre boîte mail. Hein. C'est-à-dire, les gens ont la capacité de vous envoyer un mail et puis de le supprimer. Hein. Soit parce qu'ils ont peur, ils sont lâches, j'en sais rien, mais ils sont bizarres. C'est pas des gens nets. On a avoir un enfant avec toi. Bon, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées, ça serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela se concrétisera, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Bon, il y a quelqu'un quand même qui a un peu envie, et quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un, votre autre, il a envie d'avoir un projet avec vous. Hein. On a prisonnière de ma vie. Donc ça, prisonnière. On a quelqu'un qui est prisonnière là de quelque chose qui fait que dans la relation, ça impacte des discussions, ça impacte des échanges. Et c'est peut-être quelqu'un qui est actuellement en couple avec une autre personne, qui s'est mis dans d'une relation qui est pas bonne ou elle n'est pas libre. Elle est sous contrôle, cette personne. Elle est contrôlée, cette personne. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Et moi, je pense qu'il va y avoir chamboulement, là. Il va y avoir chamboulement. Je me sens pieds et poings liés. Pieds et poings liés. Garde-foi. Et on avait la carte hier. Hein, la foi. Avec Marie. Hein, la foi inconditionnelle. Hein.
Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Ça veut dire que personne qui s'interroge, mais je pense que cette personne va faire preuve d'intuition, parce que la Lune fait preuve d'intuition. Elle doit comprendre aussi des choses. C'est celle-là qui a voulu venir. Alors, tout est possible en fonction du chemin des décisions qui seront prises. D'ici quelques temps, ma réponse sera certainement différente si la situation a évolué. Donc, et derrière, on a « je veux être avec toi ». Ok. Donc, c'est quand même une personne, ça je ne vais pas les prendre, qui va être avec vous. Alors, je vais prendre aussi des messages. Je vais prendre chakra du cœur, je ne sais pas. Oh si, je vais prendre un message du chakra du cœur. Voilà. J'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite vraiment, j'espère qu'il y en a qui vont pouvoir prendre un peu des vacances avec cette chaleur et du repos. Il faut prendre du repos et du recul, parce que quand on traverse des moments comme ça, ça vous angoisse, hein, et c'est normal. Allez, un petit message là, comme ça. On a coopération 33. Aujourd'hui, la somme fait 33. Donc, il y a l'idée quand même peut-être vous avez offert votre aide sans rien attendre en échange. Peut-être que vous avez justement offert votre illumination, le réveil est proche. Peut-être que vous avez offert votre aide, vous êtes dans l'aide et vous aidez les gens, des membres de votre famille, des amis, des choses comme ça. Et des fois, quand on est dans l'aide et dans la pureté de cette aide sans rien attendre en retour, il nous arrive quand même des fois des choses un peu bizarres. Parce que quand on est dans l'aide, souvent on est un paratonnerre. On est le paratonnerre des autres. Vous voyez. Donc l'électricité, quand elle tombe, la foudre, quand elle tombe, elle a un endroit, des fois, on est le paratonnerre. On peut être le paratonnerre dans son lieu de travail, on peut être le paratonnerre dans sa famille, on peut être un paratonnerre. Et puis même dans des circonstances de relations sentimentales et tout, on peut être paratonnerre. Des angoisses, des peurs de l'autre, de la terreur de l'autre. Là, on a peur et terreur. Hein. Mais on peut être aussi, on peut se retrouver dans des scénarios invraisemblables lorsqu'on est dans l'aide, parce qu'on est testé par des forces de l'univers opposées à cela. Eh oui, il y a le réveil est proche, coopération. Donc il y a l'idée, soit c'est une personne qui capte quelque chose, qui se dit qu'il y a eu, elle prend conscience et donc elle a son intuition lui dit, lui donne une information. Voilà, c'est se laisser porter par son intuition qui donne une information. Et on peut avoir des informations dans les rêves, on peut avoir des eureka et on peut avoir des informations lorsqu'on est à l'écoute des signes et des synchronicités. Parce que quand il y a plusieurs personnes qui vous disent qu'ils ont des parasitages sur la ligne, des problèmes de communication, qui se sentent observés, qui se sentent espionnés, qui se sentent ci, et que finalement vous n'en avez pas forcément précisément parlé, il y a un fil rouge. Il y a l'idée d'un fil rouge qui vous donne des informations. Alors, je ne sais pas comment je vais appeler la vidéo parce que c'est un sujet... Tout bouge maintenant. Tout bouge maintenant. Il y a des prises de conscience là. Tout bouge maintenant. Avec le jugement aussi. Hein. On est sur une prise de conscience. Quelqu'un prend conscience de quelque chose. Une autre personne perturbe la relation. Une autre personne, une énergie tierce. Il y a quelqu'un qui... peut, par exemple, vous avez dit quelque chose de positif à une personne et une mauvaise langue a dit autre chose sur vous. Non, mais s'il a dit ça, si elle vous a dit ça, cette personne, c'est parce que et elle vient mettre du venin dans quelque chose que vous avez dit de positif. Et on a l'âme sœur et la flamme jumelle. Donc ça peut être aussi des liens puissants. Alors l'âme sœur, on peut communiquer dans la rêve, la flamme jumelle, âme sœur, c'est plus dans les rêves, mais à flamme jumelle, ça peut être des liens télépathiques ou des informations que vous recevez d'une manière dans le monde, dans l'invisible. Ce qu'on peut appeler l'énergie descendante. C'est comme quand on fait de la communication animale, par exemple, ou quand on fait un soin énergétique à distance.
On est un peu dans cet ordre-là. Rencontre par le travail. Donc, soit c'est quelqu'un, vous voyez, on a l'ordinateur là, on a communication. Peut-être vous avez proposé à cette personne de travailler, peut-être que vous travaillez avec cette personne. Il y a un truc comme ça. Et âme sœur spirituelle, ça veut revenir. Il y a un lien, il y a un lien spécial avec cette personne que vous aimez. Ça peut être un membre de votre famille, un enfant, il y a un truc comme ça. Et elle veut revenir, âme sœur, flamme jumelle. Et c'est rare que je l'attire. Et cette personne est dans une répétition de schéma. Voilà, elle est dans ça, ça c'est retour de karma, encore, printemps, on est vraiment dans la saison. Donc là, il y a quelqu'un qui va prendre conscience de ça. Alors je vais en prendre une dernière, parce que j'ai envie d'en mettre une ici. Et on a blocage, mémoire karmique, ça revient, vie en commun. Donc il y a quelque chose qui est bloqué. Ça c'est, voilà, blocage, prisonnière de sa vie. Alors, on va voir des messages. Je vais prendre je vais prendre tout simplement l'oracle des miroirs qui est assez clair pour voir l'évolution de cela. Un homme, une personne, une énergie masculine. Alors, est-ce qu'elle est sacrée ou pas? Trahison. Quelqu'un qui s'est senti trahi. Est-ce que c'est une personne qui s'est sentie trahie par les communications, par des échanges, ou il y a une femme. Et derrière, il y a un couteau. Donc, il y a quelqu'un qui trahit quelqu'un là. Qui a trahi quelqu'un, qui trahit quelqu'un, sa confiance. Qui a trahi quelque chose. Il y a une trahison, blessure de trahison. Peut-être quelqu'un qui a appris qu'on avait trahi parce qu'on est allé voir ses communications. Et qui a pu dire à l'autre, oh, attends, qu'est-ce que c'est ça? Tu es allé voir mes messages et tu réponds à ma place, ou un truc comme ça. Vous voyez, un truc comme ça. Mais ça peut être autre chose, hein, bien entendu. Hein, c'est une interprétation comme une autre. Mais, accusation, il y a eu de la dispute là. Il y a eu de la dispute, il y a de l'énergie, on s'affronte, on se pointe du toit, tribunal, dispute, ça va loin. Alors ça, ces cartes, on pourrait les interpréter aussi sur le prisme du passé. Hein. Ah, j'éteins. Et je vais mettre tout ça en sourdine. La famille. Donc, il y a quand même, vous voyez, ça peut être un membre de la famille, ça peut être quelqu'un de la famille, trahison, apprend une trahison, une personne qui a une famille, qui apprend que, par exemple, quelqu'un l'a trahi pour le travail, pour l'argent, pour l'héritage, hein, et il parasite les communications. Ah, ça peut être des papiers, les communications. Amour derrière. Parole, correspondance, joie, boomerang. Ça, c'est pas mal, hein. On va voir ce qui veut revenir. Âme sœur, flamme jumelle. C'est rare que je la tire et que je l'ai mis au tirage là, au centre. Allez, joie. Donc, il y a quelque chose, une communication qui va arriver là, entre deux personnes, qui ramène de la joie après ça. Et d'ailleurs, ça peut être dans le parcours de flamme, quelque chose qui était très joyeux avec une personne de votre passé. Si vous êtes en séparation, il faut voir le parcours, hein, bien entendu, là où vous en êtes, et que, entre-temps, elle vit ça. Et il y a quand même un lien d'âme, là, avec la famille. L'arbre de vie au centre du tirage, pas n'importe quelle personne. Hein. Alors, ça peut être un membre de votre famille, hein, bien entendu, parce qu'on a le mariage, on a la famille. Amour, ça veut revenir. C'est une personne qui réalise prise de conscience. J'ai dit hier qu'il y avait une personne qui prenait conscience qu'elle était amoureuse de quelqu'un. Je vous invite à regarder le message. Et qui a justement appris des choses sur sa famille, sur son entourage, et qui l'a trahi. Il y a eu de la trahison.
Et ces trahisons l'amènent à voir les choses autrement. Et ça peut être bien entendu une nouvelle personne que vous rencontrez, hein. Mais si on est dans le sentimental, il ne faut pas s'enfermer au passé, bien entendu, il faut aller de l'avant. Mais quand il y a des sujets comme ça qui vous tarabusquent, tant que vous n'avez pas la clarté, l'information précise, ça peut... voilà. Et les enfants, il y a quand même des cartes magnifiques, il y a le message et le cadeau. Donc on est quand même sur une histoire comme ça. Voilà, je ne vais pas le faire message plus court parce que ça peut être des communications qui arrivent et qui sont débloquées. Après, là, une personne qui réalise que finalement elle est dans un contexte, peut-être que dans les derniers échanges que vous avez eus, dans les échanges actuels, vous lui faites comprendre des choses à cette personne, hein. Et hop, elle se débloque, elle sort de sa prison dans ce mouvement-là. Dans la saison, on est encore au printemps, parce qu'on a le printemps, hein, c'est la veille, hein, de l'été, mais du coup, hop, il peut y avoir une intense réflexion. D'ailleurs, je pense qu'on va en parler de ça par rapport à la famille et à la carrière, une intense réflexion qui amènerait un mouvement, un changement pour avoir une vie en commun. Donc, flamme jumelle, on prend, joie, on prend, amour, on prend. On va garder sur le positif et on va regarder juste ça. Voilà, parce que c'est des cartes magnifiques. J'espère qu'on les voit bien. Et puis, je vous embrasse bien fort, les loulous. Prenez soin de vous. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de discuter de tout ça, faire un point dans votre situation, débloquer, que ce soit dans le travail, le relationnel, le sentimental, la notion de projet, voilà, et puis, bien entendu, les guidances sur les origines. Si vous avez besoin aussi d'une communication animale et d'un soin énergétique, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.